Un bon maître de stage pour moi c'est quelqu'un qui nous fait confiance, qui nous laisse faire un peu ce qu'on veut, qui nous reprend quand on fait des erreurs, mais sans nous enfoncer complètement, quoi. Il essaye de nous relever mais en nous expliquant mieux, quoi. Les qualités pour être maître de stage, c'est il faut être patient, il faut apprendre faut pas être trop sévère parce que c'est lourd à force. Ben, y en a, c'est plus du travail qui est à moindre coût, quoi. Il y en a, ils prennent les stagiaires pour ça, mais moi je pense que c'est pour aussi nous apprendre et nous former qu'ils nous prennent aussi. Oh, moi je trouve que mon patron c'est le meilleur. Il est gentil et tout. Ouais. Il me fait faire assez de travail. Mais il me fait pas faire que ce qu'il aime pas, il me fait faire de tout, quoi. Le fait d'accueillir des apprentis dans les centres équestres, c'est, on va dire, traditionnel. On a toujours connu ça. On en a bénéficié nous aussi dans le cadre de notre formation en tant qu'enseignants. Donc ça fait partie pour nous des choses par rapport à notre métier importantes de participer à la formation de futurs professionnels. On part du principe qu'on fait un échange avec chaque stagiaire, puisque les stagiaires viennent aussi nous aider dans nos activités professionnelles. Donc le fait d'avoir des stagiaires, pour nous, c'est aussi une manière de se soulager d'un certain nombre de tâches. On peut le dire aussi comme ça, donc il est normal qu'en contrepartie, on fournisse un aspect de formation. Et je pense que c'est une chance pour eux aussi, ça leur permet de se confronter plus vite à un métier et de se rendre compte plus vite s'ils désireront poursuivre ou pas ce type de métier. L'apprenti que j'ai n'est pas du milieu agricole, issu du milieu agricole, et je trouve que ça lui permet d'évoluer tout en apprenant avec la personne, au lieu d'être enfermé dans une classe comme dans un cursus général. On travaille en complémentarité, hein, de toute façon. Moi je ne peux pas tout apprendre à Jean-Baptiste, je vais lui apprendre quand même tout ce qui est le côté plus pratique, plus sur le terrain. Mais après, bon, je pense qu'il va apprendre tout ce qui est comptabilité, la gestion. Je pense que les deux sont complémentaires. De toute façon, c'est pour ça que le système marche, je pense, comme ça. Je pense qu'il faut les booster. Et bon, c'est à nous de prendre un peu de notre temps pour justement former ces gens. Et en espérant que dans une dizaine d'années, il sera à ma place. Ces jeunes nous apportent parce que ça met de la gaieté aussi dans l'établissement. Ça nous bouscule, nous, un peu dans nos pratiques, parce qu'à l'école, ils peuvent apprendre quelques théories, qu'ils peuvent se rendre compte que dans la pratique, ils ne peuvent pas forcément la mettre, mais qu'ils en apprennent d'autres, et réciproquement. Nous, en tant que soignantes, pour certaines, parfois, on peut avoir l'impression de tout connaître, et en fait, pas du tout. Les élèves nous remettent en cause. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Expliquez-moi. Donc, je veux dire, on est obligé de se justifier. Donc, l'apprentissage est mutuel, le gain est mutuel. Je trouve normal que les jeunes puissent voir en fait le métier pour lequel ils pensent être faits. Parce qu'à 16 ans, qui est l'âge de Pauline, on n'est pas censé savoir exactement ce qu'on veut faire de sa vie. Donc finalement, de le pratiquer, c'est le meilleur moyen de savoir si c'est le métier qui nous convient ou pas. Et puis ça me permet aussi d'avoir un autre regard. Elle va me dire tel ou tel produit va pas plaire aux jeunes parce qu'elle est dans cette tranche d'âge et qu'elle sait que ici les jeunes s'habillent de telle ou telle façon. Quitte à faire autant responsabiliser les jeunes. Je pense qu'ils font un bien meilleur travail si d'abord on leur accorde notre confiance, on les laisse faire, les laisse avancer tout seuls et leur laisse prendre leurs propres décisions. Et bien sûr, je tranche quand même, j'arbitre parce que bon, j'ai un petit peu plus de recul. Voilà. Là, c'est pour mettre la sûre, marche avant, marche arrière. Et bien souvent, on se rend compte que le maître de stage, parfois, est considéré comme le parent, un second parent par rapport aux jeunes. Alors évidemment, il y a des maîtres de stage qui sont plus pédagogiques que d'autres, donc qui ont vraiment le souci d'aider le jeune à construire son savoir, sa connaissance, sa pratique. Après, je veux dire, en même temps, ils ont voulu faire maître de stage, après c'est à eux d'assumer, quoi. Je veux dire, on est là pour les aider, mais bon, faut pas tout le temps qu'ils soient derrière nous non plus, quoi. Ce que je pense de l'alternance, c'est que c'est un bon système d'apprentissage, parce qu'on est à l'école et en plus on apprend un métier en même temps. On travaille, mais en même temps, on peut travailler parmi ce qu'on aime. Essayer d'être tout le temps en cours, être assis, être enfermé. Je pense que c'est bien parce que ça nous apprend à nous débrouiller nous-mêmes. Et ça nous apprend à être plus indépendants. J'ai choisi ma voie, mais au départ, j'étais pas sûr du tout. Donc je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la formation par alternance, quand j'ai vu ce qu'il y avait à faire,
Au départ, honnêtement, j'étais un peu troublé, mais quand j'ai commencé à travailler dans le service aux personnes, ça m'a beaucoup plu parce qu'on est auprès des personnes et disons que pour des personnes comme moi, on se sent bien plus utile que d'apprendre dans les matières générales continues.